Je donnais une conférence à l'Université d'État du Michigan. Il dit, famille, écoutez très bien son histoire. C'est quelque chose de très important à suivre. Et puis en même temps, ça va vous faire réfléchir. Et puis on va aller avec les arguments dedans encore. Allons. L'Université d'État du Michigan est l'une des plus grandes universités d'Amérique. Énorme, vraiment immense. Ils appellent cet endroit la ceinture de la Bible, parce que tous les 2 pâtés de maison, il y a une église. Tous les 2 pâtés de maison, une église. C'est des églises partout. Et 90% des étudiants là-bas, la plupart sont chrétiens. Ils ont 2 stations de radio sur le campus. Ils s'acharnent toujours sur les musulmans. Ils rendent la vie dure aux musulmans. Infidèles, ceci, cela. Ils les appellent les musulmans. Alors, la section MSA m'a envoyé une lettre. C'était un SOS, sauver nos âmes. Ils disent, Cheikh, on veut que tu viennes. Viens vendredi, fais la prière avec nous. Samedi, dimanche, tu fais ton programme. J'ai dit, Inch'Allah, je viendrai, mais à une condition. Je veux que vous collectiez des fonds. Allez sur la FM. Dites à tous dans le Michigan qu'un évangéliste musulman vient en ville. Que les prêtres et pasteurs viennent avec leur Bible. C'est tout ce qu'il me faut. Et machallah, ils l'ont fait. Et ils sont passés à l'antenne. Ils prient et témoignent. Avant mon arrivée, ils riaient. Quel imam! Vous savez, l'arrogance, ils se moquèrent de moi. Que va-t-il faire? Comme s'il allait prêcher, disait-il. Je suis arrivé. Quand je suis venu, j'étais assis comme ça. Il me regarde. Que va-t-il nous dire? Le pasteur, vous savez, jambes croisées. Vous voyez comme ça. Il me fixe, se demandant ce que je vais faire. Comment dire chaque mot? Je dis, écoutez, avant de commencer, avec respect, je sens qu'il y a beaucoup de pasteurs et de révérends ici. Si un pasteur ou chrétien ici peut me montrer le mot « Bible » dans la Bible, je deviens chrétien ce soir. C'est la première question. Un pasteur peut-il ouvrir sa Bible, n'importe laquelle, et me montrer le mot « B-I-B-L-E » Montrer Bible dans la Bible, Wallahi, je me convertis. Ils me fixaient, genre non, non, comparant leurs notes. J'ai dit quoi? Ils font saint, je précise, pas sur la couverture, dedans. Écrire sur la couverture, ça compte pas. Mais la Bible dit-elle, je m'appelle la Bible? La Bible ne dit jamais, je suis la Bible, je viens de Dieu. Pas une seule fois. Donc la question est exacte. Examinons le Coran. Le Coran mentionne-t-il son nom? Le Coran se nomme lui-même 57 fois. Effectivement, vous savez, quand on vous donne une information là, c'est important d'aller vérifier pour vous rassurer qu'effectivement, ce qu'on vous a dit là, c'est la vérité. Je suis allé sur Google, j'ai cherché. Donc le mot Coran, je vous mets à l'affiche, regardez, lisez avec moi. Le mot Coran en arabe, Qur'an, apparaît à 70 reprises et non pas 47 fois dans 41 sourates appartenant indifféremment à 2 périodes de la révélation. La mécoise parce qu'il y a une révélation qui a été faite à Makka et la médinoise parce qu'il y a une révélation qui a été faite à Médina. Voilà la différence des deux. On continue. Il dit « Je viens du Seigneur des mondes ». La Bible ne dit jamais « Je suis la Bible, je viens de Dieu ». Vous voyez le problème? C'est ainsi que je débute mes discours. J'ai donc semé la pagaille dans la foule. Ils comparèrent leurs notes en disant « Ce type essaie de nous dénoncer, mec. Que se passe-t-il » Certains chrétiens ont donc été démasqués. Ils ne savent pas que la Bible n'est pas dans la Bible. J'ai dit « Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Savez-vous d'où vient la Bible? La Bible, c'est un mot grec. Aujourd'hui, wallahi, si vous allez en Grèce, en Europe, et entrez dans une librairie pour dire aux vendeurs « Excusez-moi, je voudrais acheter une Bible », il vous regardera bizarrement en se demandant « Que voulez-vous dire par Bible ?» Car dans sa langue, en grec, Bible signifie livre. C'est tout. Bible veut dire livre. Donc, si vous dites vouloir acheter une Bible en Grèce, il vous demandera « De quoi parlez-vous » La Bible de mécanique? La Bible de cuisine? La Bible de physique? De quelle Bible parlez-vous? Et puis vous savez encore dans la vie, j'ai dit, quand on vous donne une information quelconque, il est important, primordial, de faire des recherches pour savoir si ce qui est dit est faux ou pas. Parce qu'il y a plein de sur les réseaux là qui disent tout et n'importe quoi. Donc j'ai été chercher. Vous allez le lire moi aujourd'hui. Le mot Bible, Biblia, en grec, est un mot de la Bible. Mais si le mot Biblia est un mot de la Bible, que signifiait-il pour les nombreux auteurs de ces textes? Des auteurs qui ne savaient pas qu'un jour leurs écrits se trouveraient réunis dans un seul gros livre nommé la Bible.
Aujourd'hui, de façon profane, le mot Bible renvoie à tout ouvrage qui fait de façon exhaustive le tour d'une question. C'est ainsi que sur les étalages et rayons des librairies, on peut trouver la Bible de généalogiste, la Bible du marin, la Bible du placement financier, etc. Sans oublier l'incontournable Bible du bricolage ou l'étonnante Bible de contre-paix. Donc, plus de 40 000 sites internet portent ainsi l'intitulé la Bible du ou la Bible de. J'ai même trouvé une Bible de la bière et des brasseries. Vous avez entendu? Vous avez lu? C'est écrit. Allez faire des recherches, vous allez voir. Ce qu'il y a de commun dans cet inventaire hétéroclite de livres et de sites internet, c'est qu'ils se représentent tous comme la référence indispensable qui peut s'initier à la technique dont ils sont la Bible. La référence indispensable et exhaustive qui fait autorité dans leur domaine. Donc, ce qui veut dire que le mot Bible en grec signifie livre. Donc, quand tu vas dans une librairie pour demander à acheter un livre, tu dis tu veux Bible. Mais Bible de quoi? On l'a lu précédemment. On continue. Car Bible veut dire livre dans ma langue. Ils ajoutent l'adjectif saint pour en faire la Sainte Bible. Mais la Bible ne dit pas « Je m'appelle la Bible et je viens de Dieu ». Et pourtant, dans le Coran, il est mentionné plus de 71 fois. Bon, enfin bref. Il y en a plein qui vont venir me dire, oui, toi, apparemment, tu es contre ceci. Non, 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 je suis contre personne. Moi, je ne peux en aucun cas m'abstenir ou ne pas aimer Jésus car Jésus est mon prophète. Ma religion même ne continue pas. Ma religion n'a pas de sens si je ne reconnais pas Jésus en tant que prophète. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut venir me dire à moi que moi, je n'aime pas Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Donc, s'il vous plaît, avant de mettre vos commentaires, que vous avez l'habitude de faire, ou bien les messages que vous m'envoyez pour me garant là, arrêtez, réfléchissez. Bisous là-bas.